Bonjour à tous. On va bosser. La vie reprend son cours. Voilà, on a fêté. C'est derrière nous désormais. Voilà. Donc, on va travailler. C'est passé. Bon, surtout, ne me dites pas que j'ai un gros abcès sur les lèvres. Hein. C'est un gros bouton de fièvre. Je me suis réveillé avant-hier. Et j'ai découvert que j'avais un bouton de fièvre. Et voilà, ça va un peu. Ça veut dire que hier, je voyais que du feu hier. Si vous dites que j'ai mangé quelque chose vraiment et savouré ce que je mange, je ne pouvais pas puisque j'avais tellement mal. J'avais l'impression qu'on m'avait pincé les lèvres avec une tenaille, avec une pince, mon Seigneur. Au final, c'est sorti de ce côté. Et voilà. C'est un gros bouton de fièvre. Donc je réalise que si je n'avais pas été sur l'antibiotique quelques semaines auparavant, j'aurais été vraiment malade comme un chien, comme on dit. Mais Dieu merci, c'est visible, hein. Je sais pas. Je sens le vase. Ok, ça refait, maman. Hey. Je suis en train de me demander avec qui les baiser. Hein. Être au boulot, mais j'ai fait des baisers à très peu de personnes. Oui, avec le contournata, ah Seigneur, c'est nickel. Je gagne beaucoup de temps. Je veux dire, avant je serais encore en train de me forcer à tourner, mais maintenant, j'ai une tête de malade. Non, hein, ça va. Hein. D'accord, je me suis bien reposé. À part cette fichue bouton de fièvre. Voilà, ce fichu bouton de fièvre. C'est pas beau. Hein. C'est pas beau aller de montrer ça, de se montrer comme ça en public. Et comme je suis, heureusement, avec la couleur de ma peau foncée, ça se voit pas beaucoup. Chez les Caucasiens, c'est trop visible. C'est discret chez moi, c'est bien. Mais c'est la première fois que j'ai ça. J'ai jamais eu ce bouton de fièvre là. J'ai jamais eu ça. J'entends. J'ai parfois les petits soupçons, des petits, voilà. Mais des bobolos comme ça, non, jamais. Pasteur, j'ai vu où tu mélanges, tu as mis où, où le fombo. Waouh, Seigneur Jésus. Ouais, chante mon nom. Ouais, mais à quel moment tu me vois en train de défendre le FOMO? Tu vois comment tu es? Donc selon toi, je défends le FOMO. Et même si je défendais le FOMO, oh, est-ce que toi tu dors dans un mauvais rêve? Donc pour toi je défends le FOMO. Donc du coup tu mets où le FOMO me clash?
Mais le fombo, c'est... elle dit que je travaille pour elle. Oui, j'accepte. Je travaille pour elle. Et elle, au moins, elle donne les vues. J'ai souhaité bonne année aux abeilles. J'ai fait un bon post des abeilles. Il y a une photo des abeilles entassées. Entassées sur le caleçon. Entassées sur un gros caleçon blanc. Bonne année aux abeilles. Hein? Bonne année, bonne année, bonne année. Pardon, excusez mon bouton de fièvre. D'accord, excusez mon bouton de fièvre. Oh. Il a fait très chaud, il a fait très froid en Europe, mais je n'ai pas, j'ai pas ressenti ça tout simplement parce que chez moi est bien isolé, mais puisqu'on sort pour aller travailler, le corps, les lèvres subissent. Et voilà, j'ai sans doute subi ça l'autre soir quand je rentrais. Regardez, c'est gros comme ça. Oh Seigneur. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va aller travailler sa vie. Hein. Ce sera avec mes mains que je travaille. Hein. Je ne gagne pas ma vie en embrassant. Pour dire que comme voilà, j'ai les lèvres abîmées, je ne veux pas travailler. Si j'étais Bogde par exemple, je serais moi resté à la maison, je serais en train de chômer. Parce que dès que je vais m'approcher avec des lèvres gonflées comme ça, ça fait fuir les clients. Ah là là, oui, rigolons un peu. Hein. Mais en tout cas, Pastor, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. J'ai vu à la fin de ton live, peut-être quand tu veux distraire tes followers, tu mets où on mélange. Merde. J'avais jamais entendu cette partie-là. Tu vois comment tu exhumes les morts. Hein? Que je défends ma femme là. Et je défends ma femme là, son problème. Moi, je ne pars pas toujours où vous allez. Où on m'attend, on ne me voit jamais où on m'attend. Oui, effectivement. Ma femme là a pleuré à l'aéroport. Son mari a pleuré. Il faut suivre Flore. Les abeilles c'est les abeilles qui remplissaient des documents. Même le commissaire, l'adjoint de la commissaire de l'aéroport de Douala, le commissaire qui m'avait arrêté là. Et après, quand il a dit que monsieur Kamga, il fallait le dire. Quand je donnais l'argent, l'adjoint de cette commissaire là, c'est une abeille. Hein, c'est une abeille. Et tous ces nyama là sont les abeilles. Bon, et vous savez que la dernière fois, quand je sortais du Cameroun, une policière me dit, ah Bertrand, Chixomor, toi là, hein, pourquoi tu déranges notre mafo là comme ça? Bon, j'ai mon cœur un peu battu, j'ai sursauté. J'ai dit que, Games, non. Puisqu'elle m'avait déjà signalé qu'elle était bantounaise. J'ai lui dit à mon Dieu, mais c'est le Games, non. Pour faire court. Donc elle pouvait aussi dire que ton passeport là, elle pouvait aussi me compliquer la vie. Ouais, ma femme là, est-ce qu'elle savait que Flore avait alors des abeilles et vous avez dit que Flore, l'histoire de Flore là, c'est la sorcellerie. Je vous ai dit, c'est le femme là. Vous riez avec ça. Même au boulot. À une époque, quand j'étais en clash avec Flore, justement, au boulot, il y a, bon, je n'oublierai jamais ce jour-là. Une intérimaire, ben, la fille, c'était une Camerounaise, un peu fofolle comme ça, une bamneke, mais pas tchang. Elle a dit, Bertrand Chixomon, c'est toi qui clash Flore en plein travail. Merde. J'ai dit que, mais c'est qui ça? Mais d'ailleurs, on avait fait un live ensemble. Elle était tellement folle. Moi, elle était comme ça avec tout le monde, un peu fofolle. Bon, pourquoi je parle de ça? C'est pour vous dire qu'il y a les abeilles partout.
C'est à cette époque-là que j'ai compris que les histoires là, c'est la sorcellerie en fait. Bon, pas la sorcellerie comme vous entendez, hein. Vous savez que moi je ne crois pas à cette histoire de sorcellerie. Mais je veux dire la sorcellerie dans le terme physique même. Que c'est des ramifications, c'est des personnes dans le noir. Je couvre un peu ma bouche, hein, pour ne pas attirer l'attention des flics. Parce qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas faire des lives. Enfin, il faut faire, mais discrètement. Donc, voilà que ma femme là s'est fait contrôler par les abeilles. Normalement, ça pouvait passer. On pouvait la laisser puisque techniquement, le Cameroun ne perd rien. Puisque elle sait bien qu'après le 29, elle va acheter un nouveau visa quand elle va sortir. Et c'est pourquoi ce visa-là, généralement, est coûteux. Donc, si elle n'était pas en guerre avec les abeilles, c'est qu'on devait laisser. C'est que cette abeille-là qui a tcha, ma femme-là, devait être moins regardante. Et l'a laissé. Mais elle a signé un gangan que non. Et c'est aussi, peut-être que c'était les lionceaux aussi. Hein? Ça, on avait dit à ma femme-là que c'est son histoire de I am America, jusqu'à faire son passeport. Donc, tu aimes le passeport Ndolé, ma mise, hein? Haya. Donc, tu aimes le passeport Ndolé et tu fais semblance. Ah, je crois que j'aurais besoin de carburant plus tard. Peut-être lundi. Hein. Donc, quand tu accroches ton passeport sur la poitrine pour choquer les Camerounais, alors que le Cameroun est bon à toi, les Camerounais sont trop malins. Les personnes comme moi, on ne va jamais me narguer avec le Cameroun. Parce que quand je viens au Cameroun, je dépense. Et je respecte les lois du Cameroun. Je ne veux pas que... Voilà. Et c'est pour... D'ailleurs, je vais peut-être aller voir ma mère bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais... Il faut qu'elle trouve un jour. Parce qu'il faut profiter de nos parents. Hein. Il faut profiter tant que nos parents... Tant qu'ils sont en vie, il faut profiter d'eux au maximum. Donc, je vais peut-être aller au Cameroun, peut-être 5 jours. Bon, 10 jours, je reste avec ma mère, comme l'autre fois. Mais si les moustiques m'y autorisent. Si les moustiques m'y autorisent. Parce que c'est un truc de fou. Les moustiques tigres. Ben oui, des moustiques agressifs. Tu le chasses, il ne part pas. Il te nargue. Hein? Les conneries, et puis sauf que je ne supporte pas les odeurs là, les montanga machin là. La clim ne fait rien. Et si je mets la clim à 17 degrés, je tombe malade. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et c'est pareil dans les hôtels. C'est pas seulement avance. Bon, et si je vais par exemple à l'hôtel Sawa, c'est bien, mais après, pour aller voir ma mère, non, après tout, pourquoi pas? Ça va servir à quoi? D'aller rester là-bas et puis sortir chaque jour, aller voir maman. Donc, au final, ça ne sert à rien. Donc, il faut que chipoter. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein, parce que quand on joue pas des moustiques, c'est pas que, bon voilà, il y a une armée de moustiques. Non, c'est que Douala, c'est une zone, il y a des moustiques partout. Partout, il y a des moustiques. Mais je vous ai dit, j'ai fui un bar à Moussadi à cause des moustiques. J'ai abandonné la bière. J'avais porté une petite culotte, un petit short, mon petit short façonnable, que je porte souvent, rouge. D'ailleurs, vous m'aviez vu porter ça pendant l'été, quand j'étais à Bonabassem. Je suis sorti avec pour aller m'asseoir dans un petit bar à l'endroit, parce que ça me faisait penser... C'est un quartier que j'avais beaucoup fréquenté, ce quartier-là. Je veux dire, quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège. Donc, c'était vraiment ma zone, quoi. Et j'ai dit, ben voilà, je vais m'asseoir et contempler les lieux. Mais c'était sans penser aux moustiques tigres. Je ne suis pas resté. Et quand tu parles, les moustiques te suivent. Hein, tu es là, tu cours. J'ai dû même laisser la bière là-bas. Voilà, mais vous parlez de quoi? La première année, quand je suis parti au Cameroun en 2008, je n'oublierai jamais ce jour-là.
Mais je ne sais pas moi si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est déjà parti à l'hôpital parce que les moustiques, à cause des piqûres des moustiques. Ben oui. J'étais arrivé en Belgique. Pardon, j'étais arrivé au Cameroun. À l'époque, chez ma mère, c'était encore pas bien. C'était encore son ancienne maison. Bon, le Jacques, oui, je voulais compatir. Oui, parce qu'avant de construire la maison de ma mère, je ne pouvais pas payer l'hôtel à plus de 30 000 au Cameroun. Hein. Je ne me permettais pas. Donc, pendant toute cette période, moi, je suis descendu au Cameroun en 2009, en 2010, peut-être, voilà. Mais pendant cette période-là, j'avais mes habitudes à l'hôtel des sportifs, à Bonapriso. Un hôtel vraiment sordide. Bon, je ne veux pas dire à la limite du sordide, mais sordide. Et parce que bon, quand vous vivez en Europe et que vos parents vivent dans des taudis et que vous payez des chambres d'hôtel, par exemple, à 60 000 francs CFA la nuitée, allez, moralement, c'est pas bien. Mais il faut goûter un peu aussi, voilà. Donc, c'était ma façon à moi de contribuer à leur pauvreté. Bon, en attendant, les sorties de là, bah oui. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs voyages. Et la première fois, j'ai donc dit, je vais dormir à la maison. Les moustiques. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec les deux bras gonflés. Et quand j'arrive à l'hôpital, les gens commencent à se moquer de moi. En fait, on rit, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que le médecin fasse? Elle a dit aussi, elle disait que c'est la première fois qu'elle voyait ça. Et on pouvait tout dire. Hein. Je pouvais dire que c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie, c'est que mon sang était sucré. En fait, je suis venu de l'Europe avec un sang frais. Hein? Imaginez un sang d'un enfant qui a grandi et qui est revenu, hein, avec des bonnes choses dans le sang. Donc les moustiques ont senti ça. Donc tout le monde, les moustiques ont mis tout le monde en pause dans la maison, c'est sur moi. Et bon voilà, je raconte ça en rigolant, mais ce fut une expérience vraiment traumatisante. Pourquoi? Parce que avoir une main avec 100 piqûres de moustiques, les bras, oui, je suis soigné. Ouais, à l'hôpital, le médecin dit qu'il faut acheter des qu'est-ce qu'il avait même prescrit ces médecins-là même? Parce que quand on est allé en pharmacie, il était question, mon life block. Bof. Vous voyez, ça bloque toujours quand j'arrive ici. Donc j'ai dû mettre des médocs, une certaine pommade, vous voyez. Et au bout de quelques jours, voilà, c'était traumatisant. Mais bon, je n'ai plus jamais revécu ça. Mais c'est une expérience que je garde en tête. Hein. Donc toujours quand je pars au Cameroun, je commence la chasse aux moustiques dès ma descente d'avion. Donc des sprays pour les éloigner. Bon, sauf que cette fois-ci, non. Oui, parce que généralement, mais vous voyez, des choses, quand je fais mes choses, on se moque de moi. Mais sauf que c'est des choses qui parfois rendent, mon séjour agréable au pays. Par exemple, j'avais l'habitude de venir avec des sprays. Par exemple, quand je sors, je vais au café. J'ai mon spray autour de moi pour éloigner les moustiques. Même ça faisait rire certains badauds, mais c'était pour des raisons évidentes. Donc c'est pour éviter les railleries, justement, que j'ai donc cette fois-ci dit ok, je laisse, je ne prends rien. Mais alors qu'en temps normal, si j'avais mon spray, le fameux spray, je devais m'installer au café, juste un petit et puis sans compter qu'il y a une pommade aussi que tu mets sur la peau. Mais alors c'est le pied. Parce que bon, ça, je vous conseille hein, quand vous partez en Afrique. Donc tu te fais une petite crème, tu te mets ça juste un peu sur la peau. Et les moustiques vont rester loin de ta peau. Ah oui, hein.
Mais cette fois-ci, je n'avais rien prévu. J'avais prévu que la Malaronne. Mais sauf que ce n'est pas suffisant. Hein. Bon oui, la Malaronne vous protège, mais après, les piqûres aussi, il faut éloigner la bête. Bonjour, monsieur Nyog. Mais Raoul, toi là, hein, si je t'attrape, hein, tu es amoureux de moi ou quoi? C'est comme si... c'est comment avec toi? Tu fantasmes sur mon nom, sur moi, ou tu fantasmes sur quoi exactement, Raoul? Mais le seul endroit où on dort vraiment, sans se retourner, ou vraiment sans jamais se réveiller, hein, c'est à Banjul. Banjul, merde. Aïe, dormir là-bas, le sommeil est doux à Banjul. Il n'y a pas de différence, c'est même plus doux que Bruxelles, quoi. Même si c'est le même réveil, mais sauf que là-bas, c'est un réveil particulier. Les chants des oiseaux. Et lui rappelle qu'à Banjul, il y a une société. Hein. Dans mon village, il y a même trois entreprises. Donc, c'est un petit village vivant. Hein. Ça chante. Et puis, la fraîcheur au petit matin. Non. C'est intéressant en tout cas. Donc, quand je vais au pays, quand je ne vais pas à Banjul, je ne dors pas bien. Vous voyez les choses. Donc, c'est normal que je ne supporte pas la chaleur. Je suis pas un homme de glace, mais je suis des montagnes. Je suis des prairies africaines, même si vous voulez pas. Même si vous dites qu'on n'est pas. Hein, Tati, je suis de la forêt et nous, on est de la prairie africaine, la savane, hein, parce que je veux que je te dise quoi. Les prairies africaines. Bon, le Japap. Waouh, le Fombo. Asia, la mer. Maintenant, tu es rentré dans l'histoire. Et on me dit qu'elle risque les personnes non grata. Parce que j'ai peur qu'elle n'ait plus accès au Cameroun. Hein. Ben oui, parce que le Fombo, on sait désormais qu'elle est américaine. Officiellement. Donc même la double nationalité pour elle, ça ne peut pas prendre parce que on sait déjà qu'elle est américaine. La double nationalité fonctionne quand tu sors du noir avec une nationalité. Tu dis que ben, voici ma nationalité. La nationalité qu'on considère, c'est celle-là. Donc pour tout le monde, le Fombo est américaine. Et moi aussi, hein, je suis belge pour tout le monde. Hein? Monsieur Kamga. Oh, les autorités de la police des frontières adorent ce nom. Monsieur Kamga. Et c'est écrit ici Mougou. Même tout récemment, on m'a arrêté. Hein. On m'a arrêté. Je vous ai dit, on m'a arrêté. Un policier, un monsieur sort de nulle part, il dit police des frontières. Il prend mon passeport. J'étais avec un Belge aussi. Il y avait un Belge aussi, mais oui, comme moi, mais pas noir. Et c'était un truc de fou, quoi. Et après, il m'a dit de partir. J'ai dit, comment ça? Bref, je vais vers son collègue. J'ai dit, mais votre collègue m'a dit de partir. Il a mon passeport. C'est quoi cette histoire? Il m'a dit, non, allez-y, il va venir vous retrouver dehors. Oh. La honte de ça, ben, moi surtout. Hein. Aïe, le Cameroun, ça avait donné la honte aux gens. Mais sauf que le Belge aussi, apparemment, on l'a dépouillé plus. Parce que lui, on devait fouiller son sac et dire que oui, ça, tu vas taxer, tout simplement. Et puis, il ne faut pas que je parle comme ça pour attirer l'attention sur moi. Je vous adore, vous, mes amis. Vous qui me suivez depuis l'aéroport de Douala. Hein. Moi, j'adore votre affaire. Vous travaillez bien. Je ne veux pas dire des choses et puis je viens là-bas, vous m'arrêtez. Parce que, bon, comme il fait chaud, vous avez la connexion de job, vous voyez tout le monde. Tout ce qu'on dit, vous écoutez. Voilà le Fombo. Et ça pouvait savoir qu'on peut la tcha. Hein? Waouh, l'abeille de Flore là. Waouh, Flore, tes abeilles là travaillent dur, hein? Hein? Tes abeilles là où le feu sort. Bon, il est 13h03 et nous sommes vraiment en avance. Donc nous sommes déjà en Flandre et c'est très bien. Premier jour de l'année, première habitude. Voilà.
arriver à l'heure au boulot. Et en passant, passe au bien retour, hein, bienvenue, bon retour au boulot. Tu as dit hier chez ta mère que tu devais reprendre le boulot. Et c'est bien. Bon retour à toi. Tu t'es assez reposé. Tu vas reprendre tes matinales au volant, on décrypte. Et tu vas encore donner encore envie à Ma Iboka de Nias avec toi. Parce qu'elle avait dit que dès que tu as perdu ton travail, elle n'a plus envie de faire l'amour avec toi. Tu l'as dégoûté parce qu'elle ne se laisse pas. Bon, les chômeurs ne la font pas joie. Bref, en passant, bon retour au boulot. Donc, c'est bien. Et je vois que tu frappes pour les Gabonais, mais sans jamais évoquer Ima Iboka. Parce qu'on sait que Ima Iboka n'est pas gabonaise. Ima Iboka, même si elle est née au Gabon, je veux peut-être lui accorder ça. C'est qu'elle est née au Gabon d'un parent étranger, tout comme mes cousins. Hein? J'ai 2 cousins directs, hein? C'est-à-dire les cousins directs de la famille, les fils de la petite soeur de mon père. Ces 2 aînés sont nés au Gabon. Voilà. Donc ils pouvaient aussi dire qu'ils sont gabonais, puisqu'ils sont nés au Gabon. Mais ils sont camerounais. Donc Ma Iboka ne peut pas être... Mais vous avez vu une gabonaise comme Ma Iboka. Et je t'entends dire que les gabonaises n'ont pas ceci, ne cultivent pas. Oui, c'est normal. Puisque 97%, 95% de la population gabonaise vivent en ville. Donc ils n'ont pas le village comme nous. Vous voyez un peu. Donc comme ils n'ont pas comme nous autres, vous verrez que nous on vit à majorité au village. Si on regarde la population du Cameroun, une grande partie de la population vit encore au village. Et c'est ces personnes-là qui vivent au village, qui cultivent ce que nous mangeons dans les villes. Voilà. Donc si on regarde dans la carte du Cameroun, vous verrez qu'il y a une grande partie de la population concentrée ou encore dispatchée dans les différentes zones du Cameroun. Tandis qu'au Gabon, si tu regardes la carte du Gabon, 95% des Gabonais sont tous en ville. C'est pourquoi elles font par exemple le mbiolet avec les œufs. Elles préparent. Elles ont appris à cuisiner comme en ville, quoi. Voilà, elles exploitent l'huile de la sardine. Bon, il n'y a que les Gabonais pour exploiter l'huile de la sardine, pour cuisiner avec par la suite. Hein? Ça veut dire qu'ils ne laissent rien. Par exemple, le ndolé avec les œufs. Vous voyez, ils mélangent le ndolé avec des œufs. Donc voilà, donc c'est des plats a priori que nous, c'est des ingrédients que nous connaissons tous. Mais nous ne préparons pas comme eux. Nous avons élaboré nos recettes un peu comme recettes de grand-mère. Voilà, grand-mère veut dire quoi? Village. Voilà, donc c'est des recettes que nos grands-parents ont mis sur pied. Mais tandis que eux, les Gabonais, n'ont pas de village. Donc c'est des recettes qu'on a mis sur pied en ville. Et ça donne quoi? Ça donne le ndolé œuf. Ça donne le ndolé sardine. Ça donne par exemple le bongo chobi corned beef. Ou le bongo chobi sardine. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend tout ce que la population gabonaise, déjà 2 millions, c'est une population maigre. Bon, ça a même augmenté, c'était 500 000 à une époque. Hein, et sachez bien que le pouvoir d'achat des Gabonais, parce que j'ai entendu Pasteur faire un portrait sale des Gabonais, non. Les Gabonais même, et pour te dire, un vrai Gabonais n'a pas besoin de venir en Europe et rester, et y rester. Bah oui. Un vrai Gabonais n'a pas besoin de venir en Europe et y rester. Parce que le pouvoir d'achat, si tu es si tu es vraiment dans le système, et parce que comme ils ne sont pas nombreux, les Gabonais de souche sont tous dans le système. C'est toujours le cousin de rien que la famille de Bongo, ils sont combien? Leurs amis, leurs descendants. C'est tout ça qui forme le Gabon, en partie aussi. Hein. Donc tout ce monde-là, même ce que ça a généré. Voilà. Et il y a une petite fille que je suis ces jours, c'est la minute de droit avec Naomi. C'est une petite Gabonaise de 27 ans, si je ne me trompe pas. Elle vient en France comme elle veut. Elle était à Paris tout récemment. Elle est rentrée à Libreville il n'y a pas longtemps. Elle est restée à Paris 4 jours. Donc ça veut dire que les Gabonais même n'ont pas le même problème que nous les Camerounais. Hein? Tandis qu'on vient ici chercher. Et je vous assure qu'avant, avec Ali Bongo, il y avait des salaires de 4 000 € au Gabon. Des salaires de 10 000 €. C'était courant de voir quelqu'un qui touche 10 000 €.
Ah ben oui, c'était très courant au Gabon. Est-ce qu'au Cameroun, on a connu des salaires même dans la fonction publique, hein? Je ne veux pas de la fonction publique. Parce que ce qui est bien avec les bongos, c'est qu'eux, ils distribuaient leur argent aux amis aussi. Imaginez un peu, quand on a ces personnes chez qui on a trouvé des paquets d'argent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dépenser tout ça. Hein? Imagine, tu gagnes 10 000 euros chaque mois, tu vis au Gabon. Tu vas faire quoi avec ça au Gabon? Résultat, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. C'est ce qu'on a vu. Voilà, là au moins ils distribuaient, mais au Cameroun, non. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, les Gabonais, même s'il est étudiant, il vient pour étudier et rentrer dans son pays. Et il n'a pas besoin de profiter des études pour venir vivre en Europe. Et s'ils veulent venir vivre en Europe, ils vont acheter un appartement en Europe et s'installer comme des entrepreneurs tout simplement. Oui, parce que moi j'ai connu, pendant toute mon aventure, j'ai connu un seul Gabonais. Comment il s'appelait encore ce Gabonais? Je l'ai connu en Mauritanie, Nouakchott. Il était étudiant. Et plus jamais j'ai connu les Gabonais pendant tout mon parcours. Je dis, tous ceux, pendant les parcours, je veux dire, même les aventuriers, les beaux ailleurs, il n'y en avait pas. Parce que le Gabonais n'a pas besoin de Boza. Hein? Le Gabonais n'a pas besoin de Boza. Le Gabonais n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire comme nous. Nous, on racole. Le Gabonais, lui, n'a pas besoin. Et les Camerounais qui vivent au Gabon, dès qu'ils sortent avec les Gabonaises, ou dès lors qu'ils sont mariés avec des Gabonaises, pour eux, c'est le jackpot. Tout comme ici, avec les Belges et les Françaises. C'est exactement la même chose. C'est la puissance de la femme gabonaise. C'est ce qui va avec. Les moyens qui vont avec. Hein? Parler de quoi même, dis donc? Pasto, pardon, laisse les Gabonais. Tu ne peux pas comprendre leur niveau. C'est pourquoi je dis que Mara Iboka ne peut pas être gabonaise. Parce que les Gabonaises ne courent pas après les Camerounaises. C'est l'inverse. C'est nous qui courons après les Gabonaises. Même nos stars ont toujours couru après les stars gabonaises. Vous savez comment la star gabonaise, à une époque là, qu'on appelait Angèle Asselé, faisait rêver les stars camerounaises. Toutes les stars camerounaises à l'époque là voulaient chop son Kouetou. Hein? Le Kouetou d'Angèle Asselé. Apparemment à une époque on disait que même Ben de Grâce Deka. Bon voilà, on disait que c'était la femme de Grâce Deka. Bon à une époque, hein, qu'il y a eu un petit truc entre Angèle Asselé et Grâce Deka. Donc, Pasto, laisse, tu ne connais pas les Gabonais. Ma tante a vécu au Gabon. Et quand ma tante partait du Gabon pour venir au Cameroun, on avait l'impression qu'elle venait de l'Europe. Hein? On avait l'impression qu'elle venait. D'ailleurs, l'avion, si on a connu l'avion tôt, c'est parce qu'elle, c'est elle qui a commencé à voyager par avion plus tôt aussi. Bon, dans ma famille directe, hein, parce qu'avant, elle y a eu peut-être les oncles de mon père, mais je parle de ma famille directe, très proche à moi. C'est elle. Et elle partait au Gabon, elle revenait. Hein? Et c'était le miel. Mais du jour au lendemain, comme ça, les Gabonais ont dit que quoi? À cause d'une histoire de match. Un peu comme tu es en train de faire la Pasto. Pour les Gabonais, ça ne tarde pas. Hein? À cause d'une histoire de football, comme tu es en train de faire là. On les a tous mis dans l'avion. Ma tante est arrivée en Afrique, au Cameroun comme ça. Avec son sac à main. Et ses mounas. En laissant tout derrière elle, à cause d'une histoire de foot. Donc, on ne réveille pas les démons. Hein. Et si les Gabonais décident qu'ils vont chasser les Camerounais, tu t'en fous. Tu es à l'abri avec tes parents, avec ta mère et tes frères et sœurs, ta famille. C'est les Camerounais qui vivent au Gabon qui vont payer le prix fort. Hein? Donc, arrête ça. Donc maintenant, au lieu de supporter les Gabonais, tu supportes quoi sur la Côte d'Ivoire? Les Gabonais sont tes frères. Les fans sont comme toi. Hein? Ou c'est les fans. Quand eux ils parlent, toi tu comprends. Vous êtes une même population. Maintenant tu viens, tu vas soutenir la nôtre femme. Enfin, parce que tu veux faire plaisir à un ding ding ding, c'est ça? Je ne peux pas soutenir les Ivoiriens quand il y a des Gabonais. Parce que je me sens proche d'un Gabonais, si vous voulez, oui. Je suis un Gabonais, c'est un Camerounais, hein. Il n'y a pas de différence. Si on veut voir, les Gabonais sont un peu comparés à ces peuples de l'Est.
Hein? Ça trottine devant moi. Oh putain, c'est le pompon. Bref, on va faire comme ça parce que on est à l'heure. On a 15 minutes d'avance. Ben non, 10 minutes de temps pour moi. Donc maintenant, tu lynches une petite communauté. Ils sont 2 millions. Mais le pouvoir d'achat, c'est le bon moyen. Hein? Donc ça veut dire qu'un Gabonais, certains Gabonais ont un pouvoir d'achat plus élevé que le pouvoir d'achat des Belges. Comprenez? Parce que comme j'ai dit, ils ne sont pas nombreux. Or, vous croyez que cette Maïboka peut être gabonaise? Jamais. Elle ne peut pas. Hein? C'est une Nadia peut-être née au Gabon. Ou une Nadia arrivée au Gabon jeune avec sa famille venue se chercher. Parce que jusqu'ici, ça reste le Eldorado hein, de beaucoup de Camerounais. Hein. Hein? Ça reste le Eldorado de beaucoup de Camerounais. Et même beaucoup des expats. Même beaucoup des Français. Hein. Les jeunes filles françaises vont de plus en plus au Gabon s'installer pour travailler. Puisque bon, pour travailler de chez elles. Hein, c'est très à la mode maintenant. Elle trouve du boulot, même si parfois il faut aller de temps en temps en France, mais il y a une succursale au Gabon. Oui, parce que le Gabon est dans la course. Hein. Les Français, c'est leur pays en fait. Si le Gabon est comme ça, c'est parce que les Français ont taillé le Gabon sur mesure pour eux-mêmes. Voilà, donc ils ont tout fait. Donc ils ne voulaient pas agrandir, ils voulaient juste une petite superficie avec très peu d'habitants. Et ils savaient que si on fait de ces habitants-là des citadins, ils ne pourront pas se procréer comme dans les villages. Donc c'était bien choisi. Donc ils ont ralenti cette population-là tout simplement pour maintenir, pour avoir la même mise. Oui, parce que le problème, c'est que si les Gabonais vivaient dans des régions comme nous autres, c'est qu'ils devaient faire beaucoup d'enfants. C'est parce que d'entrée, on a créé le Gabon, on a divisé les petites portions de terre comme ça, bon pas beaucoup, hein, et ils étaient peuplés à 500 000 au tout début. Ça veut dire que si c'était à 500 000 au tout début, il y avait combien d'habitants à Libreville, hein? Mais il y avait les mêmes biens que maintenant, il y avait le même pétrole que maintenant, il y avait l'argent que les Gabonais ont maintenant, ils avaient la même chose que maintenant. Donc c'était vraiment bien fait pour que ces ressources-là restent durablement exploitables. Et le résultat, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Français exploitent toujours le Gabon. On a eu l'affaire Elf avec Christine de Vieux-Jancourt. Bon, pour ceux qui ont vécu cette histoire hein, avec Christine de Vieux-Jancourt, le scandale de l'affaire Elf. Et on a compris à cette époque-là que Elf servait juste à financer des réunions occultes, des projets occultes. Ça servait à financer des choses qu'on ne pouvait pas aller, qu'on interdisait en France. Par exemple, ça finançait des campagnes. Oui, voilà Sarkozy qui est rentré en prison. Il a pris l'argent de Kadhafi pour financer sa campagne. Non, il n'y a pas eu que Sarkozy. Avant Sarkozy, il y a eu aussi les socialistes. Hein. L'affaire Christine de Vieux-Jancourt, c'était toujours une histoire de financement de campagne, de cadeaux. Oui, je dois m'arrêter. De cadeaux. Là, on parlait à l'époque d'une bodine en cuir qu'il aurait reçue à l'époque de 12 000 euros, de 12 000 francs. Bref. Et rien n'a changé. Hein. Tout est intact. Le Gabon a toujours ce profil-là, a toujours ce statut. Bref. Donc, Pasto, laisse. Comme tu dis, laisse. Donc, c'est la nouveauté. Tu as vu ta belle photo là, Pasto? Hein? Avec ton sac à main là. Aïe, tu aimes les accessoires, hein? Mais c'est un sac pour homme ou pour femme. Une belle perruque. Waouh, très belle photo, hein? C'est vrai, tu as un petit truc là. En femme. Tu vois, le gars, il est... Oh, Lia fait des merveilles. J'ai demandé à Lia de transformer Lia. J'ai dit à Lia, je veux que tu portes une perruque. Et Lia a choisi une perruque adaptée à ta peau. Tu vois, c'est bien. Hein?
Ça va, Margari? On dit quoi, Margari? Bonne année à toi, Margari. Ma bongo, Chobi, bonne année, hein. On s'est déjà mis au travail. Donc, première prestation de l'année. Donc, j'ai clôturé mon année. Et Seigneur, le zérotage. J'ai une carte de crédit. Et le zérotage, c'est le 17 janvier. En fait, c'est un crédit. Hein. Vous savez, au bout de tel nombre d'années, il faut que le solde soit à zéro. Bon, donc, oui, votre solde. Donc, si tu as reçu une carte de 2500, à la date du zérotage, il faut qu'il y ait 2500 € sur ton compte. Et si tu ne le fais pas, on te fiche. Voilà, donc c'est surtout quelque chose à ne pas rater, quoi. Donc j'ai 2000, parce que j'ai 500 sur le compte. Sauf qu'il faut le zéroter. Donc il faut qu'avant le 17 janvier, que j'ai plus mis le compte à zéro. En le créditant de 2000 €. Sinon, je suis fiché à la Banque de Belgique. Voilà, mais bon. Et comme ça, c'est fait. Hein, parce qu'à l'époque, j'avais contracté ce crédit-là pour acheter mon laptop Apple. À l'époque, là, je voulais travailler dans le bateau. Je voulais faire de la pâtisserie dans un bateau. Et il fallait postuler à distance. Passer l'entretien avec les recruteurs à distance. Mais il fallait un ordinateur absolument. Donc j'ai dû acheter cet ordinateur, j'ai dû aller prendre cet ordinateur au magasin. Et voilà. Bon, il y a 2 ou 3 ans de ça. Hein. Bon, comme je vais faire le zérotage, je ne vais plus y toucher. Donc ça fait une mensualité en moins déjà. Mais 2026, franchement, j'espère vraiment que ça va se passer exactement. Ça va même s'améliorer parce que 2025, j'ai bien travaillé. J'ai fait une partie des finitions de ma Rémé. Le magasin de ma Rémé est opérationnel. Donc ma Rémé a son petit magasin bien fait, bien luxueux. Et voilà. Ça lui permet de... Et c'est même pas plus pour l'argent. Hein. Voilà, elle fait son propre marché là-bas. Hein. Elle peut faire elle-même son propre marché. Et de temps en temps, on rend fou le stock. Voilà, c'est ça le but. Mais apparemment, ce que les Camerounais aiment, c'est la bière. Hey, Seigneur, vous les Camerounais avez la bière. Maintenant, vous avez poussé ma mère à vendre l'alcool. Parce qu'elle a été obligée de servir d'alcool. Parce que bon, toujours, est-ce qu'elle a bière? Est-ce qu'elle a bière? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Aïe! Et c'est le nom des Wallons. C'est le nom des Wallons qui est gâté. Donc c'était quand même une bonne année. Franchement, maintenant santé, hein. Beaucoup de santé aussi. Et mon fils, c'est mon fils qui a renfloué le stock. Il avait toujours tenu, il a tenu à sa promesse. Je suis fier de lui. Je crois qu'il essaie de faire comme moi. J'avais fait des travaux, mais j'avais arrêté. J'ai aménagé le magasin, certes, mais dans l'ombre, il tissait les choses avec lui de son côté. Et un jour, il m'envoie une photo, il me dit, papa, regarde, c'est la boutique de grand-mère, c'est opérationnel. Quand je vais là, je vais inaugurer avec grand-mère. Je dis, ah, c'est bien. Et c'est beau, quoi, vous voyez. Mais quand vous faites vos enfants, c'est bien. Hein? Vous êtes récompensé jusqu'à la dernière minute. Bon, c'est pourquoi parfois on se dit, parfois l'accouchement, c'est quelque chose, bah, c'est douloureux, mais Dieu sait pourquoi il a rendu ça si douloureux aux femmes. Hein. Bah oui. Quand vous avez une progéniture qui vous met au pas, allez, qui vous bichonne, certes, beaucoup de gens n'ont plus cette allure, n'ont plus ces sentiments-là. Parce qu'on a tendance à se sédentariser. Et en se sédentarisant,
on n'a plus beaucoup de temps pour nos propres parents. Donc le problème que les Européens ont ici avec leurs parents âgés, les Camerounais ont le même problème. Hein. On est d'accord, les Camerounais ont le même problème. Les Camerounais, par exemple, imaginez un Camerounais de 60 ans. Vous voulez qu'il fasse quoi avec sa mère, alors qu'il a sa femme, ses enfants? Bon, sauf que c'est faux. Les Européens trouvent le temps pour leur mère aussi. Hein. Parce qu'on a toujours dit que oui, les Européens, non, c'est faux. Si vous voyez dans une famille européenne, ça se passe ainsi, c'est qu'il y a eu un problème profond. C'est que sans doute la mère a fait quelque chose. Voilà, peut-être la mère les a abandonnés par moment. La mère a fait plein de trucs. Et puis chaque famille a son cortège d'histoire. Hein. Voilà, mais une famille qui a bien fonctionné, à la vieillesse, on prend soin de la mère. Qu'on abandonne la mère. Qui vous a dit ça? Donc on imite bêtement. Et bon, c'est vrai qu'il y a certaines mamies en Europe, par exemple, qui n'ont pas... Bon, j'ai que notre voisine qui est décédée maintenant, notre ancienne voisine, une bruxelloise, par exemple, elle ne voyait pas ses petits-enfants. Ça veut dire les enfants de son fils. Parce que la mère, parce que la femme de son fils pensait que c'était une maman très citadine, très bâclée. Parce qu'elle ne voulait pas que quand sa fille arrive, sa grand-mère, elle voit sa grand-mère en train de boire de l'alcool avec ses copines, en train de raconter des conneries. Enfin, d'être une grand-mère vieux jeu, quoi. Donc, elle a vécu tout ce temps sans vraiment voir ses petits-enfants grandir parce que la maman, ou encore la mère des enfants, ne voulait pas que les enfants viennent voir ça. Et c'est vrai que, bon, cette mamie menait une vie décadente. Bon, paix à son âme, je ne veux pas la dénigrer, mais ce que j'ai toujours dit que la vie tue, parce qu'elle elle a bien vécu jusqu'au jour, en rentrant, elle est tombée, un 31 décembre. Je l'ai entendue tomber, parce qu'on habite au rez-de-chaussée. Elle est tombée, et depuis ce jour-là, après cette chute-là, elle ne s'en est plus jamais remise. Donc ça veut dire que si elle avait vécu une vie normale, si elle restait chez elle ce soir-là, elle serait peut-être montée que ces jours-ci. Oui, parce que bon. Mais avec le recul, toutes les filles, les femmes là sont toutes mortes maintenant. Hein. Parce que quand je regarde même dans cette rue-là, les vieilles peaux, parce qu'à une époque, on prenait beaucoup, on buvait beaucoup ensemble. Toutes ces vieilles peaux là sont toutes mortes maintenant. Et me voilà, j'ai 52 ans, merde. Alors qu'à cette époque-là, j'avais la trentaine. Aïe! Ça passe tellement vite. Hein. Waouh! J'avais la trentaine à cette époque-là. Et quand vous avez la trentaine, vous pensez que tout vous est dû. Et vous voyez 50 ans loin. Mais nous voilà. Mais en tout cas, je me plais à 50 ans. À 50 ans passés. Hein. Je ne pouvais pas espérer mieux. Bon, comme j'ai dit, je vais commencer, je vais m'inscrire au sport. Voilà, donc je vais désormais aller au sport pour avoir un tas de muscles. Manger des protéines pour gonfler le muscle. Voilà. Et comme ça, quand j'arrive en Amérique, oui, parce que quand ma Bongo dit qu'elle va me porter comme un chiot, ça veut dire que je suis un maigrichon. Donc je vais prendre des muscles au point que ma Garine n'aurait pas la force de me porter. Au contraire, c'est moi qui vais la porter comme ça, avec mon tas de muscles. Ah oui, 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 oui. C'est mon objectif 2026. D'accord? Donc chaque jour, un jour, peut-être je dois suivre. Mais pourquoi je vais même au sport? Il suffit de suivre le bonhomme là. Le tribaliste là, chaque matin. Roberto. Il suffit de le suivre chaque matin à 6 h. Mais c'est encore mieux au sport parce que là, je vais profiter des accessoires de la salle. C'est beaucoup mieux en salle, le temps pour moi. Qu'en penses-tu, Maga? Ma Bongo, qu'en penses-tu? Parce que tu as dit quoi? Que passe-toi jusqu'à la gare. Passe-toi même jusqu'à l'aéroport. Ah, il est 13h28. Waouh, nous sommes vraiment en avance. Voilà, c'est mieux de commencer l'année comme ça. Waouh, j'ai hâte d'être en juin. Et j'ai envie d'aller vraiment aux États-Unis. Peut-être même avant juin. Et la concurrence en billets d'avion, merde. Aïe! La concurrence est rude. Donc du coup, les compagnies, pour se renflouer les poches,
doivent taxer, les compagnies vendent plus cher des billets d'avion pour l'Afrique. Hein? Plus cher, alors que on est supposé être pauvre. Un aller-retour Bruxelles-Atlanta, aller-retour 320 €. Une autre compagnie te propose à 380 €. L'autre dit 120 €. Non, 220 € Delta. Voilà. Et des vols en pagaille toutes les heures. Il y a un départ pour l'Europe depuis Atlanta. Voilà. Donc, résultat, aller en Amérique est plus avantageux. Je crois que je vais peut-être aller... voilà ma fille qui est en train de passer un très beau séjour au Canada. Peut-être que je dois aussi aller au Canada, je sais pas. Non, mais c'est Atlanta qui m'intéresse. Je vais aller voir l'abbé Samé, mon petit frère de choix. Waouh, Joseph et compresseur. Votre histoire d'amour, c'est... Et tu vas travailler. Je t'ai vu quand tu rentrais. C'est sûr que tu es en train de dormir maintenant parce qu'il est quelle heure en Amérique? Ou en train de te réveiller? On vit vraiment. Parce que hier, quand tu es rentré à 17 h, il était 23 h. Ici. Donc maintenant, il est 13 h 30. Donc il est 7 h 30. Donc c'est sûr qu'il est déjà au volant pour aller travailler. Ou bien il est déjà parti. Parce que le gars bosse, hein. Le gars bosse. Ah, c'est bien ça, Joseph. Le gars travaille. Bon, je vais venir tantôt. Je vais venir te voir. Je ne donne pas la date, mais je n'étais pas loin de chez moi. Ben oui, parce qu'avec autant de vols, autant d'avions par jour, et c'est le prix. Donc l'aller, j'ai même vu un aller, un retour. Voilà, des compagnies qui proposaient même des retours à 130 €. Hein? Atlanta, Zaventem, 130 € le retour. Bref, c'est pour vous dire à quel point. Et aussi, j'ai remarqué, Atlanta n'est pas cher. Ah, le nouveau maire de New York a prêté serment sur le Coran. Zohan, 34 ans. Waouh, 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 waouh. Il va refaire le monde. Hein? Il va refaire le monde. D'ailleurs, Donald Trump a déjà déménagé ses affaires, hein, pour la Californie. Merde, c'est beau à voir quand même, hein. Quand on voit une jeunesse réussie comme ça, hein, mais il ne va jamais être président parce qu'il n'est pas né en Amérique. Donc, sur ce coup-là, il ne sera jamais président des États-Unis. Mais ce n'est pas grave. La fraîcheur. Et il faut voir, mais l'Amérique, c'est quand même un pays étrange, hein. Donc, il a prêté serment sur le Coran, c'est bien. J'imagine un peu ça en France, vraiment. Anne Hidalgo prêter serment sur le Coran. Oh, Cocolo, c'est qu'on va crier au loup. Imagine un peu ça en France. Anne Hidalgo ou encore... mais il a bien fait comme la tradition exige. Hein. Il a rencontré le président Donald Trump. Et apparemment, ils ont enterré la hache de guerre, a-t-il martelé. Alors, nous sommes vraiment en avance. On va garer tout près d'ici et créer la file. Et créer la ligne plutôt ici. Voilà. Il y a encore du temps. Donc, on va un peu attendre. Il est 33. Alors, vous dites quoi en commentaire? Simo. Si tu veux refaire les lives, voilà, donc fais les lives t'ont dépassé, Simo. Tu n'as même pas honte. Tu dis que quoi? Attends, Simo, viens chez moi quand je suis en live. Je vais te montrer comment il faut faire. Oui, parce que tu as un potentiel en toi, mais et tu n'arrives pas à creuser le potentiel qui est en toi. Donc, je t'invite, justement, je vais t'apprendre. D'accord, Simo? Ok?
Parce que tu es vraiment nul. Oh Seigneur. Bonne année aux abeilles. Vous voyez, bonne année. Vous voyez, le caleçon, les abeilles. Bonne année à vous, hein. Bonne année aux abeilles. Ah, c'est qui ça? C'est qui ça? Oh, oh, oh. C'est qui ça? Waouh. Seigneur, regardez ça. On ne voit que ça, hein. Mais c'est rien, c'est rien. Mais pas de baiser aujourd'hui à qui que ce soit. Donc, Dorcas, Ayako, hein, tu es devenu une star interplanétaire. Hein? Eh, Pasto, oh, Cocolo, elle est... Ah, regardez ça. Oh, oh, oh Cocolo. Mais c'est le sac de qui ça? C'est qui ça? Waouh. Quelle belle tête, hein, en femme. Bon, je voulais regarder quelque chose sur la page de Dorcas Ninke. Elle a attiré l'attention sur elle, qu'elle veut venir faire les dons au Cameroun. Wow, 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 wow. Et on t'a arrêté à l'aéroport. Nos dates seront communiquées pour mes déplacements des différents pays dans le cadre de l'humanitaire 2026, année de travail. Ah bon? Qui va se négliger? Dans quoi? Donc c'est là-bas que tu auras le visa, ma mise. Hein? C'est là-bas que tu auras, c'est dans ce pays-là que tu auras le visa. Ouais, bah, elle est où? Donc, là, c'est où exactement à l'heure où on parle là? Où est-elle? À l'heure où on parle là. Oui, ma femme là est où? Mais l'abeille qui a fait ça fort, hein? Aïe! Les abeilles de fleurs, vous êtes partout. Partout. Il dit que l'abeille là a dit, l'abeille là la guettait, hein? Elle dit que toi, ah, c'est elle qui a insulté. Parce qu'elle est partie en cachette. Pour qu'on ne sache pas. Mais l'abeille là a su que c'était elle. Que c'est elle, ma femme là. Et quand elle a poussé les recherches plus loin, elle a vu que c'était ma femme là. Mais elle a dit que je vais faire quoi pour caler l'angassi ici? Elle regarde le visa. Elle dit, ça vient, bon, ça s'expire en janvier 2026. Mais elle pose la question à ma femme là. Tous ces bagages là, c'est à toi tous ces bagages? Ma femme là répond oui. Ces bagages m'appartiennent. Elle regarde encore ma femme là et elle regarde la date. Elle me dit, je peux voir ton billet d'avion, ma femme là? Ma femme là dit, bien sûr. Elle donne le billet d'avion, pape. L'abeille regarde. Elle voit que ma femme là, son billet retour, elle est planifiée dans un vol retour en juin de cette année. Sauf que son visa s'expire le 26 janvier. Elle voit bien ça, elle dit non, non. Elle dit, attends, ma femme là, attends, elle va au bureau, elle montre à son chef, elle dit que non. Elle est en infraction parce que, bon, regardez, elle dit qu'elle vient pour 2 semaines, alors qu'elle a, pour 1 mois, alors qu'elle a plein de bagages. Son billet d'avion, on voit qu'elle est planifiée dans un vol retour en juin. On fait comment? Et elle a rappelé qu'elle insulte ma faute tout le temps. Le commissaire a dit, ben oui, elle va rentrer. Hein. Elle va rentrer. Donc elle a appuyé. Et Max est venu. Mais Pastor, tu dis que moi j'ai entendu ça chez toi. Oui, j'ai entendu ça, une partie chez toi, que Max est venu pleurer, le dentier est tombé. C'est vrai. Il y avait les abeilles qui étaient autour là. Parce qu'elles font comme si elles ne voient pas. Hein. Eh bien, elles ont le téléphone comme ça. Elles font comme si elles ne sont au courant de rien. Pourtant, ce sont des abeilles de Flore qui sont versées là-bas comme ça. Et Flore nous a dit aussi qu'elle était renseignée minute par minute. Elle était renseignée en temps réel. Donc, en temps réel, on lui disait ce qui se passait là-bas, dans l'enceinte de l'aéroport. Voilà. Donc, voilà les conséquences des clashs. Non, c'est vrai. Hein, quand tu dis, comment on dit là, voilà, il faut aussi se mettre à l'idée que parfois, tu peux payer ça au prix fort. Et voilà que tu te vantais avec le passeport américain. Voilà, voilà, mange l'Amérique alors. Voilà. Et apparemment, on dit que ma femme là avait déjà bien nettoyé son tot. Dans l'avion, elle a fait un dernier tour dans la salle de bain. Allez voir ça. Pour arriver propre. Parce que bon, elle avait voyagé toute la nuit. Donc pour arriver avec un couettou parfumé, il fallait voir ma femme là dans les toilettes. En train de jeter l'eau là-bas.
Aïe! Parce qu'elle se disait, oui, quand il va débarquer, oh là là, ça va être... Oh, comme ça, quand il va mouiller, ça ne doit pas sortir avec les odeurs, puisque si tu ne te laves pas et que tu joues et que tu mouilles trop, ça va aller. Vous voyez un peu le truc là, je ne vais pas faire un tableau, un dessin. Donc, dans l'avion, elle avait déjà, vous voyez, toup, espérant que... Waouh, Seigneur, mais c'est énervant, hein. Quand vous partez au Cameroun, ce qu'on a en tête d'abord, c'est la niasse. Pour vous, je ne sais pas, mais pour beaucoup de personnes, et au Cameroun, dès que la chaleur tape sur vous, ça vous excite. Donc, beaucoup de personnes vont. D'ailleurs, des gens, quand ils vont au Cameroun, ils sont tellement contents. Dès qu'on atterrit, c'est que, waouh, on va la niasse de ça. Ah oui, 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 oui. Et après, tu te rends compte que tu vas rentrer comme tu es venu. Et reporter les mêmes caleçons que tu as déjà enlevés dans l'avion. Mais en tout cas, c'est la vie, Dorcas. C'est la vie, ma chérie. Il faut prendre ton mal en patience. Puisqu'elle a voyagé sans caleçon parce qu'elle rêvait tellement que par Max, merde, le A1, parce qu'il fallait qu'on la fouille. Quand il fallait qu'on la fouille pour voir, parce que quand tu es aux arrêts, on te fouille. Elle n'avait rien dessus. Rien. En tout cas, c'est ce que les abeilles l'ont raconté. Donc, elle était comme ça, mais elle n'avait rien en dessous, sans caleçon, en train de voyager. Oui, bon, je peux comprendre. Oui, parce que quand tu voyages et que tu vas rencontrer ton mari à l'autre bout du monde, parfois tu enlèves ta petite culotte. Voilà, parce que tu sais qu'il y a des jeux, quand passe te dit, des jeux brutaux qui t'attendent devant. Donc, imaginez un peu. Oui, parce que ce qui est ressorti, c'est que quand on a fouillé Dorcas à l'aéroport, elle n'avait pas de caleçon. Elle avait tout enlevé. Oui, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer. Mais pas Marcel vicieux, hein. Voilà ce qu'un homme peut dire à sa femme de faire. D'enlever son caleçon dans l'avion avant de débarquer. Est-ce qu'on fait ça, mes gens? Est-ce qu'on fait ça? Aïe, le vice de ça. Mais c'était sans penser que ça devait tourner au rapatriement. Waouh, Asia. Bref, je vais vous laisser, je vais aller bosser. Et Yako, hein, attendez, avant de partir, j'ai entendu ça tout à l'heure chez le pasteur supérieur. Je vais m'enregistrer. Écoutons un peu, hein. Non, est-ce que c'est ici? Allez.